Qu'est-ce que je pense de Gérard Lopez? Forza à tous, c'est Snakey, c'est une vidéo, je sais que vous attendez impatiemment parce que je vais enfin vous donner mon avis sur notre célèbre président actionnaire. Alors j'ai beaucoup parlé des joueurs, de Riera, de Lucas Boedes, d'Edmar Lopez, mais c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup donné mon avis sur Gérard Lopez, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé pendant mes streams en fin de saison, etc. Et je vous avais promis que je ferai une vidéo pour vous donner mon sentiment personnel sur ce que je pense de ce président et notamment par rapport à l'avenir des Girondins de Bordeaux. Vous êtes 54% après 1400 votants à préférer repartir en Régional 1 plutôt que de repartir en Ligue 2 avec Gérard Lopez. Honnêtement, je suis assez surpris. Je vais pas vous mentir, je suis assez surpris de du résultat de ce sondage et on va beaucoup en parler en fin de vidéo. Je répondrai moi-même à ce sondage, je vous donnerai mon avis. Mais un petit pouce bleu, évidemment, ça aide la chaîne, ça mange pas de pain. Et bien sûr, tu manges des chocolatines en t'abonnant parce que vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos et à pas être abonné. C'est gratuit, donc vas-y, fais-toi plaisir et il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir. Sur cette vidéo, je vais surtout vous dire ce que je pense de Gérard Lopez, mais il y aura d'autres vidéos qui sortiront qui traiteront, on va dire, surtout de la situation économique des Girondins, mais là on en fera une vidéo à part entière. Là cette vidéo sera surtout pour se concentrer sur Gérard Lopez, parce qu'il faut quand même le dire, ça fait maintenant 3 saisons que Gérard Lopez est à la tête des Girondins de Bordeaux et on peut pas dire que le club se porte très bien puisque les féminines ont été rétrogradées en Division 2, puisque les hommes sont descendus en D2 et ils sont pas remontés, la réserve est descendue en R1 cette saison, donc voilà, beaucoup de péripéties négatives autour du club des Girondins, sans parler des affaires avec il y a plus de tondeuse à gazon, il y a plus de jardinier, et là on va partir du coup sur le sujet principal, Monsieur Gérard Lopez. Alors rapidement, on va juste recontextualiser très rapidement. Lopez, il arrive aux Girondins en juillet 2021. C'est la merde, Longue Épée est en guerre avec les supporters, le club va très mal, il est menacé de rétrogradation en Ligue 2, bref, même de dépôt de bilan. Sauf que Lopez arrive, il fallait sauver le club, soit on le faisait repartir de la Ligue 2, soit on le faisait repartir de la Ligue 1 avec Lopez. Et c'est cette solution qui était privilégiée, notamment avec l'appui des supporters, notamment des ultramarines qui ont appuyé l'homme d'affaires luxembourgeois, qui a repris le club. Et à ce moment-là, on va pas se mentir, on était tous contents. On était sauvés, on était en Ligue 1, on va pas non plus cracher dans la soupe, c'était ce qu'on voulait globalement de manière majoritaire. Derrière, la saison se passe très mal, le club descend en Ligue 2 avec certaines erreurs évidemment de Lopez. La nomination de Petkovic était un fiasco, on reparlera de comment il s'est entouré, les mercatos n'ont pas été réussis, mais toujours est-il que ce serait mentir que de dire que le club est descendu en Ligue 2 uniquement de la faute de Gérard Lopez, puisque je rappelle qu'à ce moment-là, il hérite d'un club malade, la pomme était déjà pourrie de l'intérieur, il y avait plus de sous dans les caisses. C'était le bordel total. Alors il est arrivé, il a fait un peu de com, voilà, il a fait plaisir aux supporters, il a remis le logo, mais c'est vrai que sportivement ça s'est très mal passé, il n'a pas su redresser la barre de ce bateau qui était en train de couler. Le club est rétrogradé en National 1 à titre conservatoire et par un tour de passe-passe magnifique, il a réussi à faire craquer les Américains qui ont abandonné leur dette aux Girondins, ce qui a permis au club via le CNOSF, via la dernière minute de rester en Ligue 2 et de pas descendre plus bas, ce qui aurait signifié tout simplement le dépôt de bilan. Et on part sur une saison qu'avec des jeunes, quasiment sans recrues. Et là, miracle, la mayonnaise prend ces jeunes et quelques petits choix de mercato judicieux qui ont permis à Bordeaux de jouer la montée jusqu'à la dernière journée contre Rodez. Et malheureusement, Bordeaux perd la montée. À ce moment-là, il n'y a pas de barrage, il faut finir dans les 2 premiers, sinon tu ne montes pas. Et malheureusement, Bordeaux a fini 3ème, voilà, on a toujours eu beaucoup de chance. Donc Bordeaux ne monte pas, on s'est tous tiré dans les pattes, on a cherché un coupable, c'est la faute de Boedes, c'est la faute de Lopez, c'est la faute de la Ligue, c'est la faute de ceci, des ultramarines, des machins. La réalité les gars, c'est qu'on n'a pas été assez fort. Je pense que si on monte en Ligue 1, tout le monde ferme sa gueule. Cette saison-là, la dernière, la 3ème de Lopez, fiasco total, mercato complètement raté, 40 millions d'euros de budget tout simplement pour finir 12ème, la pire saison de l'histoire du club. Gérard Lopez évidemment a une grande part de responsabilité parce que c'est lui le décisionnaire. Et on en vient évidemment à la question principale de cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de Gérard Lopez à l'issue de ces 3 saisons? Il est responsable, mais pas de tout. C'est-à-dire que oui, c'est le président. On lui a demandé à un moment donné de mettre en place un président délégué au club. Il a refusé parce qu'il veut rester. Il veut avoir la main sur le club et il a donné ses arguments en conférence de presse en début de saison. Il a un avis là-dessus. Pour lui, ça met le bordel dans un club, un président. Il préfère être l'homme à qui on s'adresse. C'est bien beau de gérer le club à distance depuis les États-Unis, de venir quelques fois quand il faut le faire, mais quand on veut être actionnaire et président, on se doit de se montrer présent sur place de façon régulière, récurrente. Il faut que ce soit quasi pour moi un métier à part entière. C'est ma façon de voir ce métier-là. Alors je ne dis pas que Lopez s'en fout des Girondins, qu'il n'y pense que1 heure par semaine. Je ne pense pas, je pense que surtout en ce moment, il doit être très souvent au travail pour valider le budget de la saison prochaine. Il montre, on va dire, l'image d'un club un peu à l'abandon. Même s'il ne veut pas montrer
après cette impression-là, c'est l'impression qu'il va donner. Ça renvoie l'image d'un club qui n'est pas guidé d'une main de maître. Il y a des joueurs qu'on a épuisés mentalement, sachant qu'ils étaient déjà épuisés physiquement. Et Yoann Barbet, il en a fait beaucoup trop, il en a fait bien plus qu'un joueur sous contrat professionnel de football devrait faire au club, notamment parce qu'il fallait combler quelques manques, parce que le président n'est pas là, il n'est pas souvent là, ça crée des lacunes, et encore une fois, ça renvoie une mauvaise image d'un club où on ne sait pas qui fait quoi, que vont penser les supporters, que vont penser les médias quand ils voient ce club des Girondins de Bordeaux. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce que les gens perçoivent, c'est ce que le monde du football va percevoir. On renvoie l'image d'un club qui est, pour moi, plus fragilisé, fragile. Et si on a envie de monter en Ligue 1, si on a envie d'attirer des joueurs, pour moi, c'est pas de cette façon-là qu'on va se donner pleinement les chances d'y arriver. Et voilà pourquoi, en tout cas pour moi, il faut un président délégué. Il est le président, il a mis les sous, c'est lui qui décide. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, je sais même pas combien on est le 30 mai 2024, on n'a aucune nouvelle, on devait apparemment être racheté depuis le mois de janvier, ça c'est pas fait, après on nous a dit oui, mais parce qu'on n'est pas encore maintenu, quand on sera maintenu, vous en saurez plus, patati patata, c'était les bruits et les rumeurs qui sortaient dans la presse, hein. Et aujourd'hui en fait, on sait pas. Moi ce qui me dérange en fait, c'est qu'on dirait qu'il veut rester le chef du club, mais avec les sous de quelqu'un d'autre. Et ça, on l'a vu dans le football que c'est pas possible. Attention, c'est soit tu mets les sous, tu les as, t'assumes, mais si tu veux plus mettre les sous, c'est ton droit, mais dans ces cas-là, ne bloque pas la vente du club si jamais il y a des intéressés. Je précise aussi pour les mauvaises langues que je n'ai pas de contact avec Gérard Lopez, je n'ai pas un contact direct avec lui, je ne touche pas d'argent, de la com, etc. Parce qu'il y a toujours des gens, tu sais, qui vont s'imaginer les théories du complot. Ouais, mais comme il fait des choses sur les Girondins, il a forcément des contacts, peut-être que Lopez lui a dit de faire cette vidéo. Alors non, pas du tout, pas du tout. Voilà, je vous dis dans les yeux, pas du tout. Voilà, je donne mon avis sincère. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. L'erreur qu'il a faite pour moi, c'est que non seulement il s'est mal entouré, voilà, parce que oui, il a mis l'argent. Et ça, on peut pas dire le contraire. Il a mis l'argent, ça fait 3 ans qu'il tient le club. Sans lui, le club aurait déposé le bilan et aujourd'hui, on serait soit en N3, soit en R1. Voilà. Ça, c'est un fait avéré et il faut pas le minimiser. Parce que sinon, il faut dire ce qui va pas, mais il faut dire ce qui va aussi. Voilà. Pour moi, Gérard Lopez a fait son travail d'actionnaire. Est-ce qu'il a fait son travail de président ? Là, c'est différent. Il a fait des mauvais choix. Directeur sportif, il a maintenu, il fallait pas. Guillon, il fallait peut-être le lourder et pas lui faire commencer la 3e saison. C'est cette saison-là, la 2023-2024. Sportivement, dans sa communication, pour moi, il y a des failles, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, je l'ai dit, je le répète. Il n'y a pas assez de communication. Si tu veux rester à la tête du club en tant que président, pas de souci, mais tu communiques. Sinon, tu donnes un président délégué qui communiquera à la place. Il y a beaucoup de gens qui supportent ce club dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens inquiets. C'est une grande famille, les Girondins. On l'a vu lors de l'adieu Lescure. On l'a vu lors du dernier match des légendes avec Zizou, etc. Toute la clique là. C'est un club qui pèse. On peut pas se murer dans le silence parce qu'on n'a rien à dire. Moi, je préfère qu'un mec me dise écoutez les gars, j'ai pas de sous. C'est la merde. Voilà où on en est aujourd'hui. Plutôt que des fausses promesses. Plutôt que des paroles en l'air. Parce que là, en fait, le problème, c'est que de ne rien dire, de faire filtrer les informations, pour au final qu'il se passe rien 2, 3, 4, 5 mois après, les gens, ils ont plus confiance en toi. Et je pense qu'aujourd'hui, les Bordelais n'ont plus confiance en Gérard Lopez, d'où le résultat du sondage, parce que dans sa communication, pour moi, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il n'a pas montré de la sérénité. Voilà, quand tu ne parles pas, c'est que tu as quelque chose à cacher. On sait très bien que là, c'est la merde, qu'on n'est pas monté, on n'est pas con. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas parce qu'on est des supporters, qu'on n'a pas d'argent, qu'on fait des vidéos, qu'on se déguise en clown, qu'on est des abrutis. Peut-être un petit peu. Par rapport aux ultramarines, qui ont souvent été pointés du doigt, comme quoi ils étaient trop copains avec la direction. Encore une fois, moi, je peux pas leur en vouloir d'avoir essayé de recoller les morceaux avec leur club. Post-longue épée, quand c'était la guerre avec la direction, il y avait un nouveau président, et c'est vrai que sur la première année, on peut leur reprocher peut-être de ne pas avoir été assez incisif, notamment l'année où on descend en Ligue 2. Moi-même, j'en ai fait quelques remarques, mais après, quand tu réfléchis avec du recul, tu te dis, mais le mec vient d'arriver, sa première année avec Bordeaux, est-ce que c'est pour lui dire d'aller se faire foutre 7 mois après, avec des banderoles, avec la guerre, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'ils étaient un petit peu coincés aussi. Et aujourd'hui, il vaut mieux être tourné vers demain, vers notre club, plutôt que de se faire la guerre pour dire « Oui, mais il y a 6 mois, ils ont fait ci, on n'oubliera pas !» Autour du Girondin Bordeaux, dans la communauté, je trouve qu'il y a beaucoup de guéguerre, de pouvoir, d'ego, etc. Moi, j'ai envie de dire « Stop !» Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde Lopez ? Est-ce qu'on garde pas Lopez ? Moi, je vais vous donner mon avis, je vais être sincère avec vous. Pour moi, en pesant le pour et le contre, et je reviens sur le sondage que vous avez mis, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je vois pas en quoi. C'est un truc pour m'expliquer, mais encore une fois, je respecte. Il y a des gens qui préfèrent repartir en R1 pour dégager Lopez,
Et pour repartir avec un projet de socios comme Bastia, machin, tout ça, machin. C'est très beau là, il n'y a pas de souci, mais moi, encore une fois, je respecte cet avis, il est respectable. Par contre, on peut pas dire, toi t'es l'ennemi du club parce que tu penses ça, parce que dans ces cas-là, moi je suis autant l'ennemi du club parce que je préférerais continuer avec Lopez. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'ennemi du club. Il y a chacun, je respecte les avis de tout le monde. Mais par contre, moi, juste je comprends pas. Mais je veux dire, en quoi ça va être bien de passer 15 ans à regarder les Girondins, on pourra plus les voir à la télé, en allant à Montalivet les voir, à Facture Biganos, voilà, avec les 20 supporters qui seront là, peut-être 120, peut-être 200 par moment quand on jouera la montée en N3, je sais pas. On va passer 15 ans dans les bas-fonds du classement, parce que les gens disent oui, mais attends, Strasbourg, ils sont remontés en 8 ans. Mais les gars, ça c'est dans le meilleur des cas. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'on va trouver un mec qui va nous faire monter? Vous savez que pour passer de la R1 à la N3, de la N3 à la N2, de la N2 à la N9, faut finir premier du groupe à chaque fois. Vous croyez que c'est facile quand tous les clubs de votre département veulent vous taper? C'est mal connaître le football amateur. Moi, depuis 2-3 ans, je m'intéresse au foot amateur, je peux vous dire que les gars, c'est des malades. La Ligue 2, c'est un bourbier. Le championnat amateur, c'est plus un bourbier, c'est un tapis de vomissures, les gars. C'est horrible. Les mecs, c'est des bouchers, ils sont même pas humains, ils vous mangent. Vous voulez que votre club, il passe 10 ans? Parce que là, si on y va en R1, les gars, là, la réserve, elle est descendue, on part en R1 si on dépose le bilan. Quand je reverrai jouer dans la Ligue 1, je serai papy, je serai pare, j'aurai des rides, les gars. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Parce que je pense que les gens, ils sont trop focus sur leur haine sur Lopez, ils voient pas ils se visualisent pas là-dedans. Je vois pas en quoi ce serait cool de passer 12 ans à regarder notre club jouer des matchs contre des charcutiers, contre des électriciens. Avec tout le respect que j'ai pour les électriciens, évidemment, c'est un très très beau métier. Donc voilà. Donc moi, je préfère largement rester en Ligue 2 avec Lopez, en essayant de tenir jusqu'à une vente du club, voilà, qui puisse le vendre à quelqu'un qui nous ferait rester dans le monde professionnel, plutôt que de tout faire pour qu'il dégage et qu'on reparte en R1, les gars. Ça, c'est pas possible. Parce que Sochaux, ils sont restés en national, mais Sochaux, ils avaient 20 millions, je crois. 15 millions à mettre. Là, Bordeaux, s'il y a 40 millions d'euros à mettre, je suis pas sûr qu'il y ait un mec qui arrive pour nous faire rester en national en posant 40 millions d'euros. Faut pas rêver. Nous, je pense que ce sera le dépôt de Milan. Et la R1. Donc voilà. C'est mon avis, encore une fois. C'est pas le plus grand président de l'histoire des Girondins de Bordeaux. Lui-même, je pense, il le sait. D'accord? Oui, il nous a sauvés. Oui, il a fait beaucoup de mauvais choix sportifs. Sa communication n'est pas bonne. Il n'a pas nommé de président, ce qui était pour moi une erreur. Communication, choix sportif, pour moi, pas bon. Actionnariat, il a fait son rôle d'actionnaire, on peut pas lui reprocher ça. Pour l'instant, il a toujours fait. Alors oui, il attend le dernier moment. Oui, ça nous fait peur. Oui, les Girondins de Bordeaux, ça devrait pas se passer comme ça. On devrait, au mois de mai, savoir qu'on repart en Ligue 2. Malheureusement, la réalité économique du football français et de Bordeaux, c'est qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est terrible. Et moi, ça me fait mal. Il y a bien une FAQ qui est en préparation pour les 25 000 abonnés. Ce sera sous forme de stream, voilà, de live, simultanément sur Twitch et sur YouTube. Mais comme d'habitude, je vous invite surtout à me regarder sur Twitch. C'est pour moi plus interactif et mieux. Donc si vous avez les deux, s'il vous plaît, privilégiez toujours Twitch. Je vous mets évidemment le lien dans la description. En attendant, la seule solution à l'heure actuelle, heureusement ou malheureusement, c'est que Lopez, il reste au Girondins de Bordeaux pour, encore une fois, retenter notre chance, un peu comme au loto, voilà, on tente notre chance. Mais pour ça, pour monter en Ligue 1, il faudra ne pas reproduire les erreurs de cette saison. Si c'est pour recommencer de la même façon avec toujours les mêmes personnes, ça sert à rien, autant lâcher le club. On est là, manger des chocolatines et aller Bordeaux.